Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo qui sera donc la dernière de cette année 2020. Je pense que tout le monde a hâte d'arriver à la fin de l'année et on va finir cette année en beauté. Je suis Jérôme Poison, coach sportif depuis 2003. Pour cette dernière vidéo, ce sont surtout des conseils que je vais vous donner. Et pourquoi ces conseils? Parce qu'à chaque fois, à chaque fin d'année, j'ai toujours les mêmes inquiétudes des participants, des personnes que j'entraîne en coaching, toujours ce stress des fêtes de fin d'année qui approchent et le fait de peut-être s'aborder tous ces efforts en sport et en nutrition à l'approche de ces fameux repas qui nous attendent. Je réponds depuis des années par message, en visio, en rendez-vous en présentiel, sur des lives. Tout le temps, je répète tout le temps les mêmes consignes. Et là, pour faire une vidéo qui va résumer tout, que je vais pouvoir vous proposer aujourd'hui et bien sûr rediffuser plus tard, voici donc les 7 conseils que je vais vous donner pour les fêtes de fin d'année. Premier conseil, donc déjà pour le repas du 24, ce sera important de ne pas s'affamer avant le repas du 24 au soir. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois les gens me disent voilà, ce que je vais faire c'est que je vais rien manger la journée, comme ça vu que je fais un écart le soir, ça va tempérer, ça va tamponner l'excès du 24 au soir. Et là-dessus je ne suis pas d'accord, tout simplement parce que en fait justement c'est le fait de s'affamer qui fait que vous allez manger plus que de raison. Si vous prenez votre estomac, si vous ne le remplissez pas dans la journée, arrivé au soir, forcément, vous allez manger plus que ce que vous auriez pu manger si vous aviez fait vos repas normaux de la journée, petit déjeuner, déjeuner, collation et le repas du 24. Donc vous faites votre journée du 24 normalement, petit déjeuner, déjeuner, collation. Arrivé au soir, vous allez donc manger votre plat, apéritif, entrée, plat, dessert, et vous allez voir que finalement, au niveau du foie, vous allez saturer assez vite parce que ce sont des quantités grasses, sucrées, salées, très bonnes en bouche, mais la part de foie gras en plus ou la part de bûche en dessert, vous n'allez peut-être pas forcément pouvoir la prendre si vous êtes habitué à manger sainement. Deuxième conseil, évidemment, on a fait le 24 au soir, il y a le 25 au midi, donc du coup, on va enchaîner 2 repas excès, et c'est là où souvent les gens ne savent pas quoi faire. Et bien déjà, entre le 24 et le 25, nous, ce qu'on va vous proposer, avec Célia et moi, c'est de faire un fasting entre la nuit du 24 jusqu'au repas du 25 au midi. Un fasting, ce n'est ni plus ni moins qu'un jeûne intermittent où vous allez sauter 1-2 repas avant d'aborder la suite des repas. Donc comment ça se passe? Si par exemple vous finissez de manger à 23 h le 24 au soir, vous ne mangez plus rien avant le déjeuner du 25 au midi. Vous allez me dire, ça va faire beaucoup de tranches horaires sans manger, on va tourner de l'œil, on va faire de l'hypoglycémie. Vous inquiétez pas, de toute façon, quand on se réveille le lendemain du 24, on a un peu barbouillé, on n'a pas spécialement faim. Et au contraire, vos organes comme le foie, les reins, les intestins vont vous remercier de ne pas consommer de nourriture tout de suite et d'attendre le repas du 25 qui va être encore une fois copieux. Ce fasting, moi je le fais déjà toute l'année quand je fais un repas excessif le samedi soir. Et bien le samedi matin ou le dimanche matin, si j'ai fait ce type de repas, je ne vais pas prendre de petit déjeuner ou je vais prendre quelque chose en décalé en fait, ce qui fait que simplement ça va me mettre en énergie, je vais être plus en forme, donc je vais simplement boire de l'eau, du thé ou un petit peu de café, surtout moi vous savez que j'adore le café, et je vais attendre le prochain repas et je vais ne pas du tout être barbouillé, je vais même être en forme, c'est ça qui est intéressant dans le fasting. Par contre, ce n'est pas quelque chose à faire systématiquement, donc attention, c'est des techniques qu'on utilise uniquement après un repas excessif, et si vous voulez le faire d'une manière répétée, attention d'être bien suivi par un médecin nutritionniste. Troisième conseil pour ceux qui culpabilisent du repas de la veille du 24, je vous invite évidemment à faire une activité physique le 25 au matin. Donc il ne s'agit pas d'aller faire un marathon, mais ça peut être une marche active d'1 heure, un peu de vélo, une petite course à pied légère, une activité physique modérée, d'accord, qui va vous permettre d'éliminer les excès de la veille, vous mettre également en énergie pour éliminer toutes ces toxines, essayer d'épurer le corps, détoxifier le corps par l'activité physique avant d'aborder le repas du midi. Vous allez me dire, oui, mais excès 24-25, oui, mais on mange quoi? Donc là, ce que je viens de vous dire, c'est qu'on fait des excès. Noël, c'est la fête, donc vous allez profiter. Et cette année qui a été difficile pour tout le monde, vous n'allez pas me dire, vous n'avez pas mérité de vous faire plaisir. Donc, toutes les personnes qui me demandent des recettes spéciales Noël, des recettes diète, des bûches light,
des entrées diète pour le 24 et le 25 parce qu'ils sont en panique, parce qu'ils ont peur de s'aborder tous leurs efforts des dernières semaines, des derniers mois qu'on a fait ensemble en nutrition, en suivi sportif, eh bien, je vais vous dire une seule chose, profitez, simplement. Oui, parce que si on calcule en termes caloriques, vous savez que moi je travaille sur 7 jours. Donc la quantité alimentaire se calcule sur 7 jours. Donc vous avez le droit à un excès alimentaire le week-end parce que c'est compris dans vos 7 jours de menu. Si on ramène ça sur un mois, on prend petit déjeuner, collation, dîner. C'est ce que font la moyenne des gens en France, des gens que j'entraîne. Vous allez me dire, moi je mange plus, je mange moins, peu importe. 4 repas. 4 repas sur une semaine, ça fait une trentaine de repas. Sur 4 semaines, ça fait 120 repas. Donc il y a 120 repas. Si vous mangez 120 repas sains, ce n'est pas les repas du 24, 25, 31 qui vont s'aborder tout le travail de 4 semaines de repas équilibrés. C'est qu'une goutte d'eau en fait. Donc ça ne sert à rien de vouloir faire des recettes diète, de se priver, d'être frustré par rapport à la famille qui se font plaisir, alors que ce ne sont que 3 repas sur 120. Et que là, je parle encore sur un mois. Donc si j'englobe tous les mois de suivi que vous avez pu faire, ça ne représente rien du tout. Autre conseil, ne vous pesez pas systématiquement le 26 au matin. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand vous faites un repas le 24 et le 25 qui est riche en calories, vous allez faire une rétention d'eau dans le corps. C'est-à-dire que tous ces produits gras, sucrés, salés vont faire que ça va faire monter votre poids d'un coup. Mais c'est un poids qui est lié en grande partie à une rétention d'eau du corps. Donc si vous pesez le 26, vous allez me dire « Ouh là là, j'ai repris 2 kilos alors que j'ai mis 4 semaines à les perdre, je suis découragé, j'abandonne ». Au contraire, ces 2 kilos-là, on va les reperdre très vite parce que déjà, au bout de 2 jours, c'est-à-dire si vous pesez le 27 ou le 28, vous allez déjà avoir le poids qui redescend d'un coup parce que cette rétention d'eau va s'éliminer. Et elle va s'éliminer d'autant plus avec le conseil suivant. Donc, dans la plupart des gens que j'entraîne, j'ai beaucoup d'enseignants. Et souvent, on a remarqué que sur les personnes qui ont des vacances de temps en temps, c'est vrai que si je n'ai pas ma dépense calorique de mon travail, même si c'est un travail qui n'est pas physique, mais c'est un travail où il faut montrer de la présence, être réactif, bouger, monter les escaliers, descendre, tout ça, ce sont des dépenses caloriques journalières. Et si on est en vacances et qu'on n'a plus ces dépenses-là, mais qu'on mange normalement, le poids va être stagnant, voire il va remonter. Si on rajoute les fêtes avec ça, le poids il va encore plus monter. Donc ça veut dire qu'en fait, si vous êtes en vacances pendant cette période de Noël, profitez-en aussi pour faire de l'activité physique. Donc ça peut être des cours en visio, ça peut être des entraînements à la maison avec du petit matériel. S'il fait beau, allez prendre l'air. Tout ce qui fait que vous allez dépenser des calories d'une manière journalière et qui fait qu'on ne va pas avoir besoin de les enlever dans votre assiette. Dernier conseil pour ceux qui veulent revenir rapidement à leur poids d'avant fête, il suffit de réguler les calories comme je viens de vous dire. Donc si vous avez mangé beaucoup de calories le 24-25, il suffit d'en manger un peu moins les jours suivants pour faire à nouveau cette balance calorique à la semaine. Donc par exemple, juste réduire un petit peu les féculents le soir et observer au bout de quelques jours si son poids revient à la normale. Et quand son poids est revenu à la normale, eh bien on reprend ses menus traditionnels, ses quantités habituelles qui fait qu'on va rester sur son poids fixe. Là, j'espère que ces 7 conseils vous ont plu. Donc en résumé, ne vous privez pas, profitez, ne vous affamez pas avant de venir faire vos repas. Pensez à faire un petit fasting entre le 24 et le 25, ainsi qu'une activité physique le matin, sans vous partir sur un marathon. L'activité physique d'ailleurs qu'on gardera les jours d'après et pendant les vacances. On fera une régulation calorique sur les quantités d'après les repas de fête et non pas d'avant ni pendant les repas de fête. Sachant que pour des adultes sportifs qui font attention toute l'année, si vous reprenez votre sport et vos habitudes alimentaires, en une semaine, 10 jours, ces excès-là vont être partis, sans faire quoi que ce soit comme régulation. Si vous êtes à cheval sur votre silhouette et que vous voulez vite revenir à votre poids de départ, suivez les conseils que je vous ai donnés. Voilà, j'espère que ces 7 conseils vous ont aidé, ainsi que toutes les vidéos qu'on a pu faire ensemble depuis janvier. Donc j'étais beaucoup plus actif cette année, grâce au confinement. Donc il y a toujours du positif dans ce qui nous arrive. Donc la chaîne YouTube s'est développée, se développe tranquillement. J'aborde différents sujets et je me fais aussi plaisir avec vous en abordant des thèmes divers et variés comme la semaine dernière sur le sommeil ou les semaines d'avant sur les exercices à faire à la maison. Quand les salles vont réouvrir en janvier, on va pouvoir reprendre notre rythme
de contenu, de vidéos, donc il va toujours être divers et varié, même si je cible pas mal sur l'entraînement féminin. Sur YouTube, j'aime bien être général et me faire plaisir sur différentes thématiques qui m'interpellent, pas forcément sur l'actualité, parce que moi, comme vous le constatez, je suis pas du tout sur le buzz ou je cherche pas le clic, systématiquement le j'aime, le partage, le nombre d'abonnements, même si vous savez que c'est utile pour moi qu'il y ait plus d'abonnés. Je suis plus intéressé par des sujets qui me touchent et puis que j'ai envie de parler avec vous. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien quand vous commentez la vidéo, vous mettez un petit pouce, ça montre tout l'intérêt que vous avez. Et les vidéos perdurent également dans le temps, parce que je suis quand même sur YouTube depuis 2012, même si je n'ai pas été très actif. En tout cas, je le serai plus en 2021, je vous le promets. Je vous souhaite à tous une très bonne fête de fin d'année et je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos. Et n'oubliez pas, on se sent toujours mieux après une séance de sport.